Merci. La commande publique est un formidable levier pour le dynamisme économique de notre territoire et depuis plusieurs années, nous sommes engagés dans un dispositif qui permet aussi de mettre à profit les millions d'euros que l'on consacre par la commande publique au marché public que l'on signe au profit de l'emploi et de l'insertion des personnes. Alors, d'une manière générale, les marchés publics représentent 10% du produit intérieur brut, donc c'est-à-dire au niveau national près de 200 milliards d'euros. Enfin, mes collègues, s'il vous plaît, simplement, on va juste parler un tout petit peu d'emploi. On en parle quand même assez rarement dans ce conseil municipal. Et en plus, on parle d'investissement. Alors, je sais que c'est un mot-clé, l'investissement, les dépenses d'investissement. Je ne parlerai pas de dépenses de fonctionnement. Bref, les clauses d'insertion dans les marchés ont un véritable impact social puisque derrière les millions d'euros et les heures d'insertion sociale dont je vais vous parler, il y a donc des gens, des Clermontois, qui bénéficient de ce levier important. Ces clauses leur permettent d'accéder à un emploi et aujourd'hui on peut dire que ce sont des emplois en tout cas presque durables parce que on a des contrats d'insertion, des CDD, des CDI et après 6 mois et même après 1 an, 65% des personnes qui passent par les clauses sociales que nous permettons d'avoir avec notre commande publique restent dans l'emploi. Ce potentiel de clause est encore mal exploité parce que aujourd'hui, on a l'investissement public qui est évalué autour de 100 milliards. Il y a quand même beaucoup d'investissement public qui se fait de la part des collectivités et qu'on peut encore beaucoup monter en puissance. C'est le sens un peu de cette délibération, de vous montrer qu'on a fait depuis 10 ans et qu'on pourra aller encore plus loin. Aujourd'hui, il s'agit de réaffirmer l'engagement de la ville. La même délibération sera proposée et présentée au Conseil métropolitain parce que depuis l'expérimentation réussie pour les travaux du tramway en 2007, parce que la ville est un des premiers signataires de la charte et on a énormément de Clermontois qui ont pu en bénéficier et d'une manière générale des habitants de la métropole. Donc derrière les heures dont je vais vous parler et qui sont indiqués dans la délibération. On parle des 140 000 heures d'insertion. Enfin, derrière tout ça, c'est quand même des gens, des emplois à temps plein. Donc, il y a des centaines de personnes qui bénéficient de ça. C'est un levier énorme qui ne grève pas notre fonctionnement puisque ce sont bien finalement des dépenses d'investissement qui nous permettent, puisque ce sont nos marchés publics, de donner un espoir et une première marche pour des gens qui attendent aussi des solutions. Et quand je parle des gens, c'est pas juste un one-shot, on est bien sur un parcours parce que l'objectif, c'est bien de s'intéresser à un parcours. C'est le PLI, le plan local d'insertion pour l'emploi, qui s'occupe de tout ça. Et l'objectif, c'est bien ensuite de suivre. Donc vous l'avez dans la délibération. Il y a derrière tout un processus. C'est pas simplement on trouve du boulot pour une personne, mais il y a vraiment un suivi. Je veux revenir sur un sujet qui nous intéresse plus particulièrement à la ville, donc en dehors de toutes les milliers d'heures que vous avez pu voir et vers lesquelles on veut tendre. On veut tendre vers 200 000 heures en 2020. C'est 125 personnes finalement, emploi. Je voudrais remercier mes collègues et notamment ma collègue à la culture parce que le dossier de la scène nationale, c'est important parce que c'est un dossier dont on parle souvent ici, représente à lui seul 15 000 heures, donc c'est énormément. Il y a celles qui ont été faites et il y a celles qui vont être faites. Et parmi elles, il y a 10 contrats de professionnalisation, des contrats de pro. Donc voilà, c'est un véritable outil pour permettre l'accession à l'emploi. Par ailleurs, au préalable des recrutements pour la scène nationale, ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu un véritable travail et un forum a été organisé à la maison de quartier de Saint-Jacques. C'était en janvier, en lien étroit avec les services de la DDSU, ce qui a permis d'intégrer des jeunes du quartier sur les contrats de pro notamment et de proposer en amont une formation parce que je vous dis, on ne prend pas les gens et on les met dans le chantier directement. Donc il y a un vrai travail qui est fait aussi à destination d'un public qui peut parfois aussi nous reprocher de ne pas être suffisamment proactif à leur endroit. Enfin, on a également imposé dans la délégation de services publics qui a été renouvelée pour le Polydôme, la gestion de Polydôme qui est gérée par JL Evans, qui est un énorme groupe, on a imposé des heures d'insertion, ce qui est très important et qui montre qu'on est proactif parce qu'on a conclu quand même ce contrat pour 10 ans. Enfin, il y a aussi des chantiers de taille diverses, mais il faut saluer qu'on est sur des procédures parfois sur des plus petits chantiers qui ont intégré des clauses d'insertion sociale, donc
bénéficier à des personnes. Les locaux de la police municipale qui ont été inaugurés cette semaine, le pôle petite enfance par exemple de la Gautière, ou la déconstruction du stade Philippe Marcombe, qui est un énorme de nos chantiers. Avant tout ça, on avait eu d'autres choses, hein, notamment la construction du bassin de stockage dans Auvergne. Enfin, on est quand même sur un processus qui ne date pas d'hier, mais sur lequel on monte en puissance. Pour 2018, parce que voilà d'où on part, vers où on veut aller, pour 2018, l'insertion des clauses va naturellement se poursuivre, se généraliser, devenir vraiment un vrai réflexe. Hein, on essaye que ce soit juste un réflexe, mais surtout s'ouvrir aux prestations de services, les prestations intellectuelles, parce qu'aujourd'hui, on était quand même aussi sur des métiers peu qualifiants, peu qualifiés, plutôt des chantiers. C'était vraiment le tram qui nous avait donné cette culture de la commande publique au bénéfice de l'emploi. Donc on va monter en puissance en matière qualité, qualité aussi des emplois proposés. Pour la première fois, je veux le souligner aussi, parce qu'il y a tous les satellites aussi de notre collectivité et plus largement de la métropole. Il y aura des clauses dans les marchés du CHU. À terme, ça représente un volume énorme d'emplois, et notamment au vu des investissements qui sont prévus par le CHU. Enfin, il y a autre chose, même si ce n'est pas forcément la commande publique directement au sens marché public, on essaye également d'être dans un achat public socialement responsable pour les marchés qui sont en dessous des 25 000 €, puisqu'à partir de 25 000 €, on est tenu de passer des marchés et donc de proposer ces clauses d'insertion, en tout cas en ce qui nous concerne. On essaye le plus possible de solliciter les entreprises d'insertion dans nos marchés en dessous de 25 000 € pour faire aussi marcher ces entreprises. Et je veux également aussi dire que les services proposent aussi à des entrepreneurs sociaux et des plus petits entrepreneurs des formations pour répondre au marché, parce que les petites entreprises, les petits entrepreneurs et par exemple les entreprises de l'économie sociale et solidaire n'ont pas forcément cette culture, alors qu'elles peuvent répondre quand elles proposent des compétences, elles peuvent répondre à nos marchés, mais elles n'ont pas cette culture. C'est souvent les grosses boîtes qui ont souvent un service dédié, et donc nous, on a conscience et on le souhaite, on veut pouvoir acculturer ces plus petites entreprises. Aujourd'hui, d'ailleurs, oui, j'ai oublié de le dire, il y a un guide de l'achat responsable qui est actuellement en cours de rédaction pour pouvoir donner un peu tous les codes au plus grand nombre pour pouvoir répondre à nos marchés. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup d'organismes qui répondent à une logique entrepreneuriale avec aussi un objectif social. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais pas que. Derrière tout ça, c'est aussi rappeler que l'entreprise ne doit pas se résumer à la seule réalisation des profits, parce que derrière l'entreprise, il y a des salariés, elle a une dimension sociale, elle a une dimension environnementale incontestable, et nous sommes, nous, des leviers fondamentaux pour que on la stimule par notre commande publique vers un mieux-disant environnemental et social. Je crois vraiment qu'on peut, et je le dis souvent, réconcilier efficacité économique, donc parce qu'on est quand même sur de la commande publique, je vous l'ai dit, c'est 37 millions de marchés pour la ville de Clermont-Ferrand, avec utilité sociale, c'est-à-dire en intégrant de mieux en mieux des personnes et leur proposant aux entreprises de le faire. On le fait aussi parce que derrière, je vous le dis, il y a une grosse machine avec le pli qui accompagne aussi les entreprises à absorber aussi cette nouvelle façon de faire, parce que ce n'est pas naturellement inné dans les entreprises, et qu'on est là aussi en back-office pour les accompagner et que ce soit de plus en plus un réflexe. Merci Madame. Madame Prieux, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le maire. Oui, je voudrais revenir, même si Marion Canales a bien fait tout le descriptif, je voudrais quand même revenir sur cette délibération qui concerne la promotion de l'emploi par la commande publique, pour rappeler que les clauses sociales dans les passations de marchés publics permettent de rééquilibrer l'emploi et l'insertion des personnes éloignées de l'emploi sur un territoire. La ville et la métropole ont l'ambition de mobiliser le droit de la commande publique en faveur d'une politique sociale et environnementale. Cela n'est pas le cas de l'État, qui préfère asphyxier l'investissement local. 2017 sera la première expérience sur notre territoire avec le chantier du tramway. 2013, il faudra convaincre les maîtres d'ouvrage de s'engager pour développer les clauses pour les travailleurs handicapés, les femmes et les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. 2014, le champ d'application est élargi aux départements
pour garantir un guichet unique. L'entreprise embauche alors directement ou passe par un organisme extérieur qui met à disposition des salariés en insertion ou passe par un contrat entreprise d'insertion. 2017, renforcement du guichet unique et instauration d'un nouveau partenariat entre le PLI et le Pôle emploi qui intègre un conseiller facilitateur de clauses. La loi sur l'économie sociale et solidaire renforce à ce moment-là l'intégration des clauses sociales dans les marchés publics. Nous pouvons que constater que l'élargissement de la démarche depuis 10 ans a permis d'intégrer les bénéficiaires des minima sociaux, des demandeurs d'emploi longue durée, des travailleurs handicapés, des habitants des SUS, les jeunes sans qualification, enfin qu'ils puissent bénéficier du dispositif. Elle a conforté les emplois en emploi durable et les parcours d'insertion réussis. Elle a aidé les publics en difficulté vers un accompagnement et une préparation afin de permettre d'être directement employables. La ville de Clermont a été moteur dans le développement de la clause sociale. Nous nous félicitons de la cellule emploi Grand Chantier et le PLI de Clermont, Auvergne Métropole, assure les missions de promotion des clauses sociales auprès des maîtres d'ouvrage, tels que les communes, les syndicats mixtes, la ville de Clermont, la métropole, les bailleurs sociaux, les conseils départementaux du Puy-de-Dôme et régionaux. Met en œuvre la clause en accompagnant l'entreprise et assure la mise en relation des demandeurs d'emploi avec les offres d'emploi générées par la clause. La cellule emploi Grand Chantier assure aussi un suivi des entreprises afin de leur rappeler leurs obligations et ainsi étudie avec elles les possibles recrutements. Nous voyons bien là l'utilité du service public d'encadrer la commande publique par des objectifs politiques, notamment dans le domaine social et environnemental, afin de préserver la faculté des collectivités à agir, la faculté à peser sur l'économie et la faculté à être utile pour l'emploi. L'outil territorial est reconnu par les acteurs économiques et les partenaires de l'insertion et de l'emploi. Il est indissociable du pli de la collectivité Clermont-Auvergne Métropole. Comme le souligne cette délibération, le pourcentage des marchés publics closés n'est qu'à hauteur de 2,5%. Pour notre groupe communiste et républicain de la ville et de Clermont-Auvergne Métropole, cela signifie qu'il y a encore un travail à mener en la matière. Nous devons agir pour que les partenaires publics de la ville, comme les bailleurs, suivent cet exemple. Les mesures présentées aujourd'hui franchissent une nouvelle étape pour s'adapter au tissu social, avec notamment le conditionnement du marché sur tous les lots à 90 000 € et pour les lots inférieurs à 25 000 €, intégration dans la consultation des structures de l'insertion et du secteur protégé et adapté, et guide d'achat socialement responsable mis à disposition. La proposition de contrat de travail à un public plus large, femmes, travailleurs handicapés, demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Le renouvellement, le développement d'espaces de formation sur les marchés publics et l'insertion. Il nous paraît essentiel pour le développement de notre territoire que les entreprises participantes s'engagent clairement à faire le choix d'un accompagnement social et formateur pour les personnes très éloignées de l'emploi. Les exigences sociales peuvent se traduire de plusieurs façons, en intégrant dans l'exécution de la prestation des heures de travail d'insertion ou toute autre considération sociale comme la promotion de la diversité et de l'égalité des chances. Enfin, je terminerai sur l'exigence d'agir en faveur de l'emploi, d'en assurer un suivi permanent pour prolonger l'accompagnement des personnes vers un emploi durable et répondre aux besoins de la collectivité. Merci madame. Monsieur Naranjo. Je vais être assez rapide. Nous, on trouve ça plutôt bon. Ça fait depuis toujours qu'on défend des clauses sociales et environnementales pour la commande publique. Par contre, on sait que l'un des freins
réel à la création d'emplois, notamment par la commande publique. C'est aussi le travail détaché illégal et le dumping social qui peuvent être utilisés sur un certain nombre de chantiers voilà, issus de projets publics. Et je pense que si tout cela va dans le bon sens, il va falloir travailler à être vigilant, notamment je pense à un de nos prochains chantiers un peu centraux, la comédie, à ce qu'on n'ait pas ce genre de choses qui traînent sur le chantier de pratiques illégales et de dumping social. Voilà, je vous remercie. Oui, on fait des contrôles régulièrement sur nos propres chantiers. On en a fait un d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur celui de la scène nationale. Parce que vous avez raison, c'est un vrai sujet. Madame Guillot. Oui, alors effectivement, je partage, évidemment, ça va dans le bon sens. Par contre, on connaît particulièrement la difficulté des femmes à accéder à ce type de dispositif, puisqu'effectivement, je pense qu'il y a un début de réponse dans ce que vous avez évoqué, notamment sur d'autres métiers que purement et simplement les chantiers. Mais on a quand même un très gros déficit en termes de chantiers d'insertion accessibles aux femmes. Est-ce que vous avez prévu des mesures particulières parce que nous avons un retard à rattraper? Oui, on peut dire, mais on a des chantiers justement, on a monté notamment sur les reliures de livres et sur les costumes, c'est que des femmes, donc on fait des choses. Après, moi je suis pas pour ghettoiser non plus des femmes sur des types d'emplois, non mais je préfère tout de suite répondre à la deuxième réaction qui pourrait être la vôtre. Allez-y madame, si vous voulez compléter, mieux que moi. Pardon. Oui. La réponse, effectivement, était un peu dans la question. L'objectif, les perspectives 2018, c'est d'ouvrir toutes ces clauses à d'autres marchés que les seuls marchés de travaux qui sont extrêmement porteurs. On l'a vu, la cellule pour le tramway avait été porteur d'heures d'insertion et donc de contrats, effectivement pour un public souvent plus masculin compte tenu des missions confiées, et que l'objectif d'ouvrir aux services devrait nous permettre, pour la commande publique, de féminiser un peu et aussi de répondre à d'autres problématiques, par exemple les travailleurs en situation de handicap ou les personnes de plus de 50 ans, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si les chiffres du chômage ont pu légèrement s'améliorer, c'est toujours ces personnes plus fragiles qui sont concernées par la recherche d'emploi et d'emploi durable. L'avantage également de ce guide d'achat responsable et des marchés en dessous de 25 000, c'est que justement on s'adresse à des entrepreneurs qui sont souvent aussi un public féminin, et ça permet peut-être d'ouvrir un peu plus sur l'achat responsable.